Vous avez peut-être déjà ri à l'idée que les pets silencieux soient vicieux, mais cette petite flatulence est-elle vraiment plus puissante que les pets tonitruants que vous lâchez? Alors, les pets silencieux sont-ils vraiment les pires? Cela peut vous surprendre, mais une grande partie des pets émis par votre corps est le résultat de l'air que vous avalez. Mâcher des chewing-gums, boire des boissons gazeuses ou tout simplement manger provoque un excès d'air dans votre organisme et ce trop-plein doit bien aller quelque part. Tandis qu'une partie sort grâce au rot, autre sujet hautement intellectuel, le reste est stocké dans le tube digestif avant de sortir par l'autre extrémité. Mais une fois expulsé, ce gaz est inodore, car il contient principalement de l'azote, de l'hydrogène et du dioxyde de carbone. C'est pourquoi certains pets peuvent être assourdissants tout en ayant peu ou pas d'odeur. L'autre moitié de l'équation, c'est le gaz stocké dans le gros intestin. Après avoir fait un voyage dans les 8 mètres de l'intestin grêle, la nourriture non digérée se ferait un chemin vers le côlon. Ici, des millions de bactéries se régalent du reste de nourriture et la font fermenter. C'est ici que les choses peuvent devenir fétides. Bien que les bactéries produisent des vitamines utiles, elles produisent aussi des éléments chimiques contenant du soufre, qui est responsable de la mauvaise odeur des pets. Ajoutez à cela un régime riche en soufre, avec des choses telles que les œufs, la viande ou les brocolis, et vous obtiendrez quelques odeurs intéressantes. Plus ces aliments restent longtemps dans l'intestin, plus ils fermentent et deviennent odorants. Cependant, cette part malodorante représente seulement 1% des pets. En l'absence d'autres gaz qui, eux, sont inodores, ces petits pets deviennent un concentré de puanteur, mais restent silencieux à cause de leur volume réduit. Silencieux, mais vicieux. Cela dit, les flatulences bruyantes peuvent être tout aussi nauséabondes que les plus discrètes, dès lors qu'elles contiennent du soufre. Autrement dit, vos pets les plus bruyants contiennent probablement une proportion plus élevée de gaz inodore, tandis que vos petites flatulences feutrées contiennent souvent une plus grande proportion de gaz nauséabond. Et pour continuer à découvrir tous les mystères que nous réserve la science, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ASAP Science France.